Bonsoir. Combien sommes-nous? 5. Un prénom, s'il vous plaît. Nawel. Petite vingtaine de minutes, Nawel, au moins. Je vais pas vous mentir. 3 personnes, un prénom. Renaud. Bonsoir. Raphaël? Ouais, c'est ça. 6. Vous venez avec moi? Allez. Raphaël et ses amis ont supporté une demi-heure d'attente pour pouvoir tester le nouveau concept tout juste arrivé à Lille. Un bouillon, une cantine chic et une promesse. Manger bien et pas cher. La première gorgée d'apéro à peine avalée, les entrées arrivent. Merci. Une rayette de canard, 6,90 €. Les escargots. Même prix pour les escargots de Bourgogne. Et 1,90 € pour les mimosas. Je suis déjà parti là, j'ai les yeux qui brillent. J'avoue, je me suis fait plaisir parce que pour le prix, j'ai pris 2 entrées. Voilà, donc ça vaut le coup. Vous faites ça dans tous les restaurants? Non, jamais, il n'y a qu'ici où je pense que je peux faire ça. Des plats de grand-mère servis sans fioriture. C'est gras, mais c'est bon. C'est bien gras comme t'aimes bien. Le repas continue au pas de charge. Les steaks, on en avait 3 saignants. Poulet maroilles, 9,90 €. Steak charolais, 10,90 €. Saucisse de veau, 11,90 €. Ou tripe à la mode de Caen, 11,50 €. Chacun ses goûts. Mais je trouve que pour un plat plutôt pas présentable, c'est plutôt bien présenté. Franchement. Pour finir, la tablée se laisse tenter par quelques douceurs. C'est énorme ce que tu as. Énorme. 185,80 €. On est 6. Vraiment pas cher. Comme c'est pas cher, on peut te laisser payer, Vincent. 30 € par personne. Environ 10 de plus que le ticket moyen dans ce restaurant. Depuis l'inflation, les bouillons ont la réputation d'être les restos anti-crise par excellence. Né à Paris au début du siècle dernier, le plus connu s'appelle Chartier et a servi 50 millions de repas depuis sa création. Après avoir conquis la capitale, les bouillons envahissent désormais toute la France. Il s'en ouvre actuellement un par mois. Mais l'affluence qui permet de pratiquer des prix bas n'est pas la même en région qu'à Paris. Et à Lille, les restos concurrents affichent déjà des tarifs très attractifs. Comment le petit nouveau va-t-il relever le défi? Plongé dans la marmite, en pleine effervescence, d'un bouillon. Une tonne de produits frais est livrée chaque matin au bouillon. La plupart de ces marchandises ont fait moins de 200 km pour limiter les frais de transport. Les poissons proviennent du port de pêche de Boulogne-sur-Mer. C'est le début d'une course contre la montre. La brigade des 18 cuisiniers prépare tout ce qui peut l'être dès le matin. Objectif, gagner de précieuses secondes pendant le service. Les 100 kilos de frites sont pré-cuites. Tout est cuisiné sur place. Le fait maison est la marque de fabrique d'un bouillon. La pâtissière se fait les muscles. Elle prépare chaque matin 40 kilos de pâte à choux pour les profiteroles. Sous l'œil du chef, Christ Doucouré, à peine 23 ans. Il a commencé tout en bas de l'échelle, comme apprenti dans un bouillon à Paris. Les viandes sont arrivées. J'en voulais plus. Ça veut dire, même des fois, quand mon heure est dépassée, je restais jusqu'à des 20 heures juste pour voir, assimiler les choses. 3 à 4 ans après, me voici maintenant ici. Chef, c'est magnifique un peu. Il a apporté avec lui les incontournables de ce que l'on appelle la cuisine canaille. On a les préparations pour ce midi. On a les tripes, on a les lentilles. Ici, on a la viande bourguignon qui chauffe tout doucement, là. Le plat signature. Mais Nord oblige, il a ajouté à la carte un poulet au fromage, aussi local, On va s'amuser. qu'odorant. La première fois que j'ai mis les pieds ici, on m'a dit faut que tu goûtes la sauce maroilles, elle est magnifique. Pour mes impressions, j'ai goûté, je tire un peu la tronche.
Comment il faut pour manger ça. Et au final, la sauce maroilles, je m'amuse. Je fais des plats du jour avec la sauce maroilles. Vous êtes devenu un ch'ti. Entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Je garde toujours mon accent parisien. Très important. Comme ça, on sait d'où je viens. Les propriétaires aussi sont parisiens. Benjamin Morel et Christophe Préchez ont d'abord ouvert un premier bouillon dans la capitale. Le succès était tel qu'il y a 7 mois, ils ont racheté l'Alcide, une brasserie historique de Lille qui tournait au ralenti. Vous allez bien, patron? Ils ont changé la déco et surtout la carte. Leur casse-tête, conjugué fait maison et petit prix. Exemple, vendu 1,90 €, l'iconique œuf mimosa. 2 commis passent 1 heure chaque matin à cuire et caler 400 œufs. On met du vinaigre et du sel dans l'eau de cuisson pour que ça écale rapidement et qu'on ne perde pas de temps. Beaucoup de manutention que les propriétaires ont tenté de réduire. Vous avez essayé de les acheter tout fait chez un industriel? Franchement, on a essayé même pas 10 jours. Et tout de suite, tu vois la différence. Il y a une différence de goût. Et le jaune est différent. Dès qu'il y a des conservateurs, de toute façon, ça alterne le produit. Donc, tu es beaucoup moins fier de ce qu'on faisait, de ce qu'on sortait. Même financièrement, ce n'était pas une affaire. En ajoutant les salaires et le prix du gaz, l'œuf maison est finalement moins cher que l'industriel, de quelques centimes. Mais pour maintenir les prix bas, il faut que le bouillon bouillonne. À Paris, grâce aux touristes, les restaurants font le plein toute la journée sans discontinuer. À Lille, les clients viennent surtout au moment des repas. L'équipe n'a que 2 heures pour faire le chiffre. Il faut que le principe du café addition soit systématique. On n'attend pas que le client demande l'addition pour lui. en fait. C'est comme ça. Et on le met, je vous laisse ça là, avec le sourire, tout passe. C'est lui faire passer aussi un message pour lui dire que on a un petit peu besoin de la table, que entre guillemets son repas est terminé, etc. L'expérience bouillon touche à sa fin. L'expérience bouillon entre guillemets touche un peu à sa fin. C'est très discourtois. Enfin, moi, j'aime bien prendre mon temps. Alors, c'est pas l'endroit en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir ces prix très bas. C'est parce qu'on fait du volume. Si tu es dans un restaurant traditionnel où tu vas faire qu'un seul service, il n'y a pas de souci, mais les prix sont plus les mêmes. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, on va faire 7-4-2 déjà. Ça fait déjà du boulot. Samedi midi, l'un des services les plus importants de la semaine. Objectif, 400 couverts entre midi et 15 h. Avec 160 places assises, il ne faut pas que les clients restent plus de 45 minutes à table. Vous êtes 3, venez avec moi s'il vous plaît. Étienne, le directeur du restaurant, place les gens, Juste derrière vous s'il vous plaît. Je vous en prie. distribue la carte et annonce le plat du jour, sans temps mort. Avec plaisir. Aujourd'hui, mesdemoiselles, magret de canard, sauce miel, betterave et purée de carottes. Son obsession, à rentabiliser l'utilisation des tables. Les astuces, c'est de placer les gens au plus vite, de manière un petit peu optimale, c'est-à-dire une table de 2, une table de 4, qu'on va essayer de faire démarrer en même temps, de manière à pouvoir récupérer derrière éventuellement une table de 6, puisque les 2 tables vont terminer à peu près au même moment. C'est un peu un Tetris, en fait, entre guillemets. Bonjour. Pour 2, si vous voulez bien me suivre. Et nous sommes complets. Complet, seulement 15 minutes après l'ouverture. 2 personnes, pas avant 20 minutes, 20-25 minutes. Je vous en prie, madame. Et des clientes perdues. Merci beaucoup également. Non, speed. Confit triple. Fais-moi confit triple. Petit, accélère le mouvement. Tu me fais saucisse, poulet et 2 confits. Speed. Faites 2 poulets. En cuisine, Christ doit tenir la cadence. T'as plongé les frites derrière? Ouais. Ok, nickel. Petit, poulet là, sois généreux. Vas-y, balance les frites. Une vingtaine de secondes pour dresser chaque plat. Alors, 28, 3 magrets, allez. 1200 assiettes. Du potimarron végétarien à la dorade, le plat le plus cher de la carte, 12,90 €. En salle, les 10 serveurs doivent garder le rythme, sans négliger les petites attentions. Mais vous avez une mémoire d'enfer, vous. Ça, vous savez, c'est le signe du service de très haute qualité. C'est vrai, c'est parce que j'ai fait du tennis. Alors j'ai un super bon service. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le Nadal du restaurant s'appelle Augustin, 24 ans. Ouais, très bien. Et vous buvez quelque chose avec ça? Ce midi, il s'occupe de ce carré de 50 couverts.
Même si Augustin déborde d'énergie, il se fait rappeler à l'ordre par son patron. Addition 14, addition 15, mon Charles. J'ai posé les cafés déjà. Je m'en occupe, j'ai posé les cafés. Vas-y. Je fais des rêves et tout, je m'imagine, j'ai oublié le pain à la 35, ceci, cela. Si, c'est vrai, ouais, si, c'est vrai. Quand tu dors? Ouais, quand je dors, ça m'arrive souvent. Et ça te réveille? De l'eau, un steak, il y a des cafés à la 36, ouais, ça me réveille, ouais. Si, c'est vrai. Ça hantise. Les grandes tables, comme celle-ci, 7 copines, qui ont plein de choses à se raconter. Souvent, ils veulent prendre un apéritif, discuter entre elles. C'est pas avec une table de 2 où c'est un peu vite, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent prendre. On essaye d'accélérer, justement, pour les plats chauds, on réclame plus vite. On essaie de prendre les desserts un peu plus vite si c'est possible. Mais c'est sûr que c'est une table qui va prendre un peu plus de temps. 14h30, la plupart des clients sont partis. Pas les copines. Ils sont encore là? Ouais, donc là, ils sont restés, ouais. C'est un groupe, là, ça fait... Bah, ils sont arrivés au début du service, ils ont fait des heures, là. Là, elles explosent vos... Ouais, elles explosent les... Ils explosent le quota. Mais au grand désespoir d'Augustin, elle n'explose pas l'addition. Ah oui, on a pris le temps pour papoter. 21 € par personne. Ce midi, l'objectif des 400 couverts est atteint. Mais cette machine de guerre bien huilée est au centime près. À cause de l'inflation, bulots et foie gras ont été supprimés de la carte. Une nouvelle menace plane sur le plat le plus vendu du restaurant, le confit de canard. Depuis l'ouverture du bouillon, les deux propriétaires travaillent avec le même artisan charcutier. Et toi? Impeccable. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Olivier Brosset. C'est super sympa. Ça, c'est la force d'Olivier. Commencer une discussion, une négociation par la dégustation. En quelques mois, le prix de la cuisse de canard est passé de 2,50 € à 3 €. C'est quoi, je vais taper direct dedans. Benjamin et Christopher ne veulent pas augmenter le prix à la carte. Il faut trouver une alternative. Alors, ce que je voulais vous faire goûter aujourd'hui, les garçons, à tester, voir si c'est un intérêt pour vous. Ça, c'est un effiloché de cuisse de canard. Et j'insiste sur le fait que ce soit de l'effiloché de cuisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup, c'est que du morceau noble. Donc à vous de voir si ça peut répondre un petit peu à vos attentes. Ça permet d'abaisser les coûts. On va goûter ça à table si vous voulez. Ouais, je trouve ça bien. Alors faut pas que ce soit une rillette, donc c'est-à-dire faut pas que ce soit trop gras. Faut qu'on reste sur le côté viande, muscle. Attends, avec une purée, tu vois, qui va le prendre un peu. Tu vois, du coup, là, le côté gras, il va se perdre dans le tout. Quand ils achètent une cuisse, Benjamin et Christopher payent aussi l'os et la peau. Avec l'effiloché, ils n'achètent que de la viande. C'est plus cher, car le charcutier doit le préparer. Mais les associés vont pouvoir ajuster au gramme près la quantité par assiette. Bah, ce que tu as dit, hein, on serait sur 140. Hein. 140, ce qui revient à peu près au net de la cuisse. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas moins dans l'assiette pour le client. Reste à se mettre d'accord sur le prix. Tu as fait un peu le... Tu as fait les maths. Ouais, 14,40. Donc ça, c'est des choses qui sont tenables, sur lesquelles on peut pas aller plus bas. Alors, on a dit 14,40. 14,40 € le kilo d'effiloché, soit par assiette. Voilà, là, on serait à peu près à 2 € la portion, hors taxe, attention. Versus, ici, on était à 3,06 hors taxe. 1,60 € de moins. Ouais. 14,40, tu peux pas serrer un peu plus. Un tout petit Il y a peu. un moment donné où les choses sont plus possibles. On peut peut-être descendre à 14,30, on peut essayer d'arrondir les angles. Olivier me connaît, hein, il sait que 10 centimes c'est rien, mais que pour moi ça fait beaucoup. Donc je suis content. Allez, top dans la main. Pour le client, la cuisse sera remplacée par un parmentier de canard, plus ordinaire. On va y arriver. Benjamin a appris le sens des affaires en école de commerce. Puis, en travaillant dans la brasserie de sa mère, il attrape le virus de la restauration. Toujours à l'affût d'un nouveau concept, il ouvre le premier bar à couscous. Il rencontre ensuite Christopher, barman à New York. Ensemble, ils créent un des premiers restos de burgers de Paris, puis une chaîne de brasserie asiatique, avant de se lancer dans les bouillons. On s'est jamais engueulé. On ne s'est jamais engueulé. On ne s'est jamais engueulé.
Comme avec votre femme. Alors là, non, c'est pas le bon exemple. Leur nouvelle idée, s'associer à un agriculteur pour produire eux-mêmes ce qu'ils mettent dans les assiettes. Au cœur des marais du Cotentin, la ferme de la Haute-Folie. 250 vaches jersiaises produisent un lait bio très riche en matières grasses, 65 grammes par litre, le taux le plus élevé de toutes les races. Bon, ça se passe bien. Les plus années ou post-pata déjà. C'est l'exploitation de Marc Duguet. À la base de cette race-là, c'était la reine d'Angleterre qui avait un petit troupeau. Et pourquoi en jersiaise, il y a toujours des bonnes mamelles et tout ça, et des bons formats? Parce qu'en fait, c'est des vaches, on éliminait tous les mauvais sujets au tout départ. Donc à force, eh ben, on a fait une race qui est au top. Marc fournit de grands noms de la gastronomie comme Alain Ducasse ou Alain Passard. Mais Benjamin et Christopher sont eux actionnaires à hauteur de 10% du laboratoire de transformation. Ça va, tu vas bien? En forme? La crème servie sur leur tarte tatin vient d'ici. Attention à vos yeux. Tout comme le beurre. Sans comme ça son nom. Waouh, waouh, waouh. C'est l'or jaune. C'est l'or jaune. Une démarche singulière qui leur permet de faire de substantielles économies. La saveur. 15-20% de marge qui est gagnée sur le fait de ne pas avoir d'intermédiaire et d'aller directement à la source, de travailler directement sur l'approvisionnement. Et ça, mis bout à bout, c'est des gains qui sont colossaux et qui nous permettent, encore une fois, de travailler sur des produits de qualité dans un bouillon. Est-ce que vous croyez que ça vous amène des clients? Ça les fait revenir. Ça les fait pas venir, ça les fait revenir. Autre avantage, ils peuvent développer des produits sur mesure pour leurs 2 bouillons. Là, donc là, c'est les essais Mozart. Ok, cool. Ils goûtent pour la première fois cette mozzarella, fromage plus consommé en France que le camembert. Ouais. Ça a le goût ça a le goût de la bouffelonne en plus. C'est vraiment. Alors qu'on est sur le lait de vache, donc c'est sympa. Quelle taille de boule vous souhaiteriez? Je pense qu'il faut une boule individuelle. Il ne faut pas qu'on ait le besoin de couper une boule en deux, parce que ça va s'abîmer. Ils vont pouvoir aussi ajuster le diamètre pour que la boule ne coûte pas plus d'1 euro à produire. Leur objectif, afficher ce printemps la tomate mozzarella à 4,50 €. De la mozzarella de Normandie, c'est une hérésie. Bah, la preuve que non. Une hérésie pour les Italiens. Maintenant, pour nous, c'est plutôt vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire une mozzarella qui aura voyagé à peine 150, 200, 300 km maximum pour aller à Lille. Christopher et Benjamin cherchent maintenant à ouvrir d'autres bouillons à Toulouse et Bordeaux.